À coloriser pour... ça ressemble aux côtes adriatiques hein, ou méditerranéennes. Voilà, on en trouve aussi au pôle sud, un peu partout. Des cratères, des lacs. Voilà. Bon, on verra. Alors, on va quitter Titan maintenant pour s'intéresser aux autres parties de Saturne et notamment les anneaux. Alors, le système d'anneaux est loin d'être aussi simple que Jean-Dominique Cassini pensait, et c'est un système relativement complexe. Je vous rappelle la structure des anneaux hein, que vous voyez ici. Donc les anneaux les plus connus et surtout visibles de la Terre, c'est les anneaux A et B avec la division de Cassini. Mais on va voir que dans l'anneau A, il y a encore une petite division qu'on appelle la division de Henke, et on va voir pourquoi elle est comme ça. Voilà à peu près. Et le dernier anneau découvert, il est là, il est très très ténu, presque invisible. Voilà le genre de photos que nous donne Cassini tous les soirs. Alors là, c'est merveilleux. Hein. On est en direct avec Saturne et puis on tourne autour de Saturne. Donc on a des milliers de photos. Alors je vous ai mis mes commentaires là-dessus. Donc vous voyez la division de Cassini. Alors, la division de Cassini est loin d'être vide comme on pensait. Hein, il y a des choses dedans. Vous voyez la division de Henke. Et au-delà de la division de Henke, il y a encore une petite division qui s'appelle la division de Killer. Et remarquez aussi l'anneau F qui est très très fin. Et on se posait la question pourquoi cet anneau F est très fin, et on va voir la réponse. Je vais vous la donner. Vous voyez le genre de photos que l'on obtient. Ce qui est formidable avec les Américains, c'est que toutes ces photos sont mises en ligne tous les soirs sur les sites de la NASA. Vous avez toutes les images. Vous pouvez même aller taper dans les images brutes, hein, et non pas les images officielles. Hein. Des fois, il y a des images brutes qui sont très très bien. Moi, j'ai trouvé des merveilles dans les images brutes. Hein. Alors voilà la division de Cassini, vous voyez? La division de Cassini comporte encore plein d'anneaux dedans, de particules encore plus fines. Et l'anneau F, voilà l'anneau F ici, et vous voyez ce petit satellite là qui tourne autour de l'anneau F. Quand il tourne autour, on a l'impression qu'il prend un petit peu de matière. Hein. On va voir ça. Alors bon, ça, voilà, pour le plaisir. Voilà encore d'autres photos. Alors évidemment, Cassini, qui est en orbite autour de Saturne, on peut lui faire changer d'orbite. C'est-à-dire, on peut, si on s'intéresse aux anneaux, on va essayer d'être un peu au-dessus des anneaux pour avoir des belles photos des anneaux. Si on s'intéresse aux satellites, on va se mettre plutôt dans le plan équatorial. Si on s'intéresse à Saturne, on va essayer de se mettre autour du pôle nord de Saturne. Donc on va pouvoir changer d'orbite, faire changer d'orbite cette sonde. D'ailleurs, c'est un combat permanent au JPL à Pasadena entre ceux qui veulent étudier les anneaux, ceux qui veulent étudier les satellites, ceux qui veulent étudier l'atmosphère de Saturne. Alors bon, il y a des décideurs, hein, et pendant 3 mois ils vont faire tel type d'orbite, pendant 3 mois ils vont faire tel autre type d'orbite, parce qu'à chaque fois ça consomme un petit peu de produits chimiques hein, pour les moteurs. Et regardez la division de Henke, justement qu'on croyait vide, et bien en fait il y a un petit anneau de matière à l'intérieur, et parce qu'il y a un petit satellite qui tourne dedans, et vous allez le voir passer. J'espère que vous allez le voir passer. Voilà l'anneau de Henke, et vous allez voir arriver, j'espère qu'il fonctionne, voilà, je l'ai encadré là, voilà le petit, il y a un petit satellite, et c'est ce petit satellite qui nettoie cette division de Henke de tous les autres corps, si bien que, voilà, ça paraît vide. Voilà. Alors en plus, dans les anneaux, en plus, il y a des ondes de densité, des phénomènes de résonance. Hein, bref, on va pas trop s'éterniser là-dessus, mais ça ressemble un peu à de la tôle ondulée. Vous voyez, ce sont des ondes de densité.
Et on a découvert ça grâce à Cassini. Et en fait, mathématiquement, on peut démontrer que c'est possible parce que ces particules des anneaux vont rentrer en résonance avec des petits satellites qui sont autour et qui ne sont pas forcément dans le plan équatorial, dans le plan des anneaux, ils sont un peu au-dessus ou un peu en dessous, et c'est ça qui va donner cette allure de tôle ondulée. Bon, ça on l'a vu. Voilà, on retrouve encore près de cet anneau F, le petit satellite, c'est Prométhée, celui-là, qui fait quoi, 100 km de diamètre, et qui va justement, qui prend une certaine partie de matière quand il passe. Voilà l'anneau F, l'irrégularité de l'anneau F, on le voit encore. On peut changer de longueur d'onde pour essayer de mesurer la composition des particules des anneaux. On s'aperçoit que le rouge c'est plutôt de la poussière et le vert c'est quoi, plus c'est rouge, plus il y a de concentration de poussière de taille fine dans ces anneaux. Alors celle-là c'est intéressant parce qu'on a fait un petit montage où vous allez voir apparaître tous les anneaux qui sont, tous les satellites qui sont listés là, vont apparaître. Alors le premier ça va être Janus, voilà. Atlas. Alors évidemment, beaucoup c'est des tout petits satellites dont vous connaissez peut-être même pas les noms. Hein. Epiméthéeus. Et donc Prométhée et Pandora, vous voyez, ces deux-là, ce sont ces deux satellites qui tournent autour de F, de l'anneau F qui est très fin, et qu'on appelle les satellites gardiens, les bergers de F. C'est ceux-là qui vont confiner cet anneau pour qu'il soit très fin et qu'il ne s'évase pas, parce que dès qu'il va s'évaser, les deux satellites qui tournent autour vont les ramener par action gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est dans la division nucléaire, encore une division très très faible, très très petite. Il y a un tout petit satellite qui est dans la division elle-même, que vous voyez là, et en passant, ben, ça fait des vagues. Vous allez voir l'animation, là, ça fait des vagues, un peu comme un hors-bord qui passe près d'une côte, hop, vous allez voir des vagues. Vous voyez le petit satellite qui passe? Bon, je passe pas très intéressant. Alors ça, c'est intéressant, parce que le Soleil vient de passer derrière Saturne, c'est ce qu'on appelle l'opposition, et donc Cassini est devant, prend cette photo à contre-jour, on dirait. Hein. Donc on voit les anneaux, on voit surtout toute la diffusion de l'anneau que je vous ai parlé, l'anneau E, hein, qui est invisible normalement. Hein. C'est un peu comme la fumée de cigarette. Hein. On voit l'arrière de Saturne, ici. Et surtout, on voit un petit point ici. Et ce petit point, ben, il se trouve que c'est la Terre. Donc on s'est photographié à ce moment-là. Et il y en a même qui prétendent que c'était l'Europe. Au moment où on a fait la photo, c'était l'Europe qui était tournée vers Saturne. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne vous dirai pas qui propage cette information. C'est encore mon ami André. Mais on peut imaginer, comme c'est il y a une demi-sphère, hein, pourquoi pas, il y a une chance sur deux. Hein. Voilà d'autres belles photos des anneaux de Saturne. Et là, on va lui faire changer d'orbite. Et vous allez voir, au moment du changement d'orbite, on va pouvoir atteindre d'autres parties plus intéressantes de Saturne et étudier des satellites comme Rhea, voilà, des belles choses. C'est une vue de dessus, c'est formidable ça.
Elle est belle. En infrarouge. Alors on voit bien toutes les bandes sur Saturne elle-même, hein, en infrarouge, un peu comme sur Jupiter. Et là on change d'orbite. Hein, donc Cassini change d'orbite, passe du dessus au dessous, ou le contraire. Et donc c'est un truc qui s'est produit en quelques heures, et on a additionné les images. Alors on va passer évidemment les satellites, on passe par la tranche, et hop, on passe au-dessus. On a même des petits satellites là qui se baladent. C'est amusant, hein? Ah, c'est un monde en soi, hein, Saturne. Plus de 60 satellites. Hein. Alors là, on se rend compte un peu de la densité des particules.